Les physiciens ont, ces dernières années, découvert tout un tas de particules qui sont un peu étranges. Tout est basé en fait au départ sur une force qui lie les quarks entre eux pour former justement ces protons et ces neutrons qui constituent le noyau de l'atome. Au centre de l'atome, comme on le voit là, on a les protons et les neutrons, et à l'intérieur, ce sont des quarks. Eh bien, une force, donc il y a une force qui tient ensemble ces quarks, qui a été décrite depuis des années dans le cadre d'un modèle standard de physique des particules que les physiciens ont bien patiemment construit depuis les années 80-70. Cette force, elle est très bizarre. Elle est très bizarre parce qu'en fait, elle est plus intense si on est loin, plus faible si on est proche. C'est exactement le contraire des aimants ou de la gravité. C'est exactement le contraire. C'est comme si, par exemple, je sais pas, la Terre était moins attirée par le Soleil que ne l'est Jupiter, qui est pourtant bien plus loin. Donc c'est un peu... Donc c'est un peu étrange et surtout, c'est du coup très difficile à manier. C'est-à-dire que les physiciens ne peuvent pas appliquer leurs recettes traditionnelles pour pouvoir calculer les équations, ce qui donne finalement lieu à des équations quasi insolubles ou à même des prédictions très vagues. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'ont été découvertes une flopée de petites particules dans plein de laboratoires dans le monde qui sont un peu bizarres. Alors, vous les décrivez dans le magazine, dans l'article que vous avez fait. Première particule bizarre. Première particule bizarre, par exemple, elle a été découverte au CERN en 2015. Il s'agit d'un pentaquark. Un pentaquark. Un pentaquark. Donc en fait, le principe, la bizarrerie, c'est que d'habitude, les quarks vont par 2 ou 3. Par exemple, un proton, c'est 3 quarks. Et bien là, il y en a eu 5 dans la même particule qui ont été découverts au CERN. 5 quarks collés les uns aux autres. C'est possible. La théorie dit que c'était possible. La théorie ne l'interdit pas, mais par contre, elle ne le prédit pas vraiment. Et du coup, les physiciens sont obligés d'envisager maintenant tout un bestiaire et de se poser la question aussi de jusqu'à combien de quarks on pourrait aller. Est-ce qu'on pourrait imaginer des particules composées de, je sais pas, 16 quarks? Autre exemple de particules bizarres. Autre exemple, le tétraneutron, encore un nom étrange. Il s'agit d'une particule qui n'est composée que de neutrons. Donc c'est-à-dire sans les protons, et puis sans électrons autour. Il ne s'agit pas d'un atome, il s'agit d'un noyau, mais un noyau qui n'est composé que de neutrons. Attendez Mathilde, juste un instant. Un agglomérat de neutrons qui se tiennent ensemble, c'est pas normal. Comment ils tiennent ensemble? Justement, c'est la question que se posent les physiciens. Normalement, ils ne devraient pas. Donc ça va donner naissance à tout un nouveau champ de recherche qui va essayer d'étendre la théorie pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce que, dans ce cas particulier, il y a 4 neutrons qui tiennent ensemble alors que normalement, ils ne devraient pas. Une 5e force fondamentale, qui sait? Peut-être. Allez, un autre exemple de ces particules exotiques. Que diriez-vous de l'atome hadronique? Hadronique, H-A-D-R-O-N-I-Q-E. Il s'agit d'un atome qui a bien des quarks au milieu. Oui. Par contre, à la place des électrons qui normalement devraient tourner autour, oui. Eh bien, il y a encore des quarks. C'est deux grappes de quarks qui se tournent autour. Et ça, c'est pas normal du tout. Et ça, c'est pas normal. En tout cas, normalement, donc il y a ces électrons qui font réagir ensemble les particules pour. Ah oui, c'est les électrons qui font les molécules. Qui font les molécules, qui font la vie. La matière qu'on connaît. Eh bien là, non, il s'agit de quarks. Donc ils ont réussi à le faire dans un accélérateur pendant seulement quelques secondes. Mais ça les oblige quand même à penser qu'il pourrait y avoir pratiquement tout un tableau des éléments nouveaux, mais qui serait constitué uniquement de quarks. Un nouveau tableau de Mendeleïev, totalement différent. Totalement différent, avec des quarks, des grappes de quarks et des quarks qui réagissent avec d'autres quarks pour former des assemblages de quarks à l'infini. Allez, pour le plaisir, une dernière particule. C'est peut-être la plus exotique encore, il s'agit de la boule de glu. La boule de glu. Oui, alors là, ça fait tout de suite moins sérieux que l'atome hadronique. Oui. Mais c'est quand même très sérieux. Il s'agit d'une particule qui n'est composée que de l'interaction forte, c'est-à-dire que d'une force. Comme si la force, en fait, s'était condensée pour faire une espèce de substance. La matière, c'est l'énergie c'est la matière, donc ça serait que de l'énergie pure. Ce serait que de l'énergie pure. Et donc cette particule-là, alors, elle a été découverte, en fait, moins récemment. Elle existe dans plein de travaux depuis les années 80, mais sans qu'on soit vraiment sûr qu'elle soit apparue. Il y a eu d'abord une publication qui montrait un petit pic et qui disait ça doit être ça, puis une autre, etc. Jusqu'à semer vraiment le doute et déclencher finalement le lancement d'une expérience qui va s'appeler GLUX. GLUX. Qui va permettre de savoir un peu si elle existe. Et puis une fois qu'elle existera, alors là, ça pourrait tout à fait être révolutionnaire. Bon, la durée de vie de ces particules au CERN ou dans les accélérateurs, c'est quelques milliardièmes de secondes. Oui, c'est très très peu de temps. Mais elles ont sans doute vécu il y a très très longtemps, juste au début
du Big Bang. C'est exactement ça finalement. Les chercheurs se disent que, parce que pour produire ces particules, il faut atteindre des énergies très importantes. Et donc ce sont les régimes d'énergie en fait qui devaient régner tout au début de l'univers. Quand juste après le Big Bang, l'univers était en fait une espèce de soupe de particules très chaudes, très denses. Et donc on peut imaginer que ces particules bizarres régnaient à ce moment-là. D'ailleurs, on parle souvent, quand on parle des débuts de l'univers, d'une période qui est dominée par l'interaction forte, cette force qui lie les quarks entre eux. Et donc c'est tout le cœur de la recherche sur cette interaction forte qui pourra peut-être révéler dans quel état était l'univers juste après sa naissance. Comment nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et voilà, nous sommes tous des assemblages de quarks, de toute façon.